Mes chers amis, mon cœur déborde de joie et d'une urgence que je dois absolument partager avec vous aujourd'hui. Accrochez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre, ce que je vais vous révéler dans les toutes prochaines secondes, a le pouvoir non seulement de débloquer votre vie, mais de garantir des percées miraculeuses, oui, je dis bien garantie, pour ceux d'entre vous qui se sentent pris au piège, bloqués, ou même désespérés en ce moment. Je sais que cela semble audacieux, peut-être même trop beau pour être vrai, mais je vous assure que c'est une réalité que des milliers de personnes ont déjà vécue. Et si cette promesse résonne en vous, si vous sentez au plus profond de votre être que c'est le message dont vous avez besoin, alors je vous demande humblement une chose, cliquez sur ce bouton j'aime juste là, maintenant. Pas pour moi, non, mais pour que cet algorithme, qui est bien plus qu'une simple machine, comprenne que cette vérité, cette lueur d'espoir, cette puissance divine doit atteindre ceux qui, comme vous peut-être, sont à genoux, cherchant désespérément une issue. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous partagerons un moment de prière si puissant, si direct avec le Créateur, que son impact pourrait bien transformer votre réalité dès cet instant précis. Les prochaines minutes, je vous le promets, pourraient bien être les plus importantes de toute votre vie. Je me souviens très clairement du jour où tout a basculé pour moi, et croyez-moi, ma vie était loin d'être un chemin pavé d'or. J'étais là, dans cette petite pièce froide, avec des factures s'amoncelant, des portes qui se fermaient partout où je frappais, et une santé qui commençait à me lâcher, à me trahir, alors même que je n'avais pas encore 30 ans. J'avais passé des années à étudier les textes sacrés, à explorer les profondeurs de la foi, à chercher des réponses aux questions existentielles qui me tourmentaient, mais malgré toute cette connaissance accumulée, ma propre vie, mon quotidien, était un champ de ruines. Je dois vous avouer que j'étais au bord du gouffre, complètement désabusé. J'avais tout essayé, des séminaires coûteux, des retraites spirituelles intensives, des prières incessantes, jeûne après jeûne, mais sans méthode, sans compréhension profonde de ce qui se passait réellement. Et pourtant, la percée ne venait pas. Les miracles que je lisais dans les Écritures semblaient réservés à une élite, à des êtres d'une foi inébranlable que je ne parvenais pas à égaler. C'est à ce moment-là, au fond de cette obscurité, que j'ai fait une découverte, une révélation que je considère aujourd'hui comme un don direct du ciel. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait un protocole, une séquence divine, une clé perdue pour activer le jeûne de manière puissante, non pas comme une simple privation, mais comme un catalyseur pour des miracles. Et cette clé, je l'ai trouvée dans la combinaison spécifique de jeûne avec 5 psaumes précis, des psaumes qui, lorsqu'ils sont récités avec intention et foi pendant ces périodes de consécration, ouvrent des portes que l'on pensait scellées à jamais. Au cours des 15 dernières années, j'ai eu le privilège d'enseigner ce protocole à des milliers de personnes. Et quand je dis des milliers, je parle de plus de 17 000 hommes et femmes, à travers le monde, qui ont vu leur vie transformée, littéralement du jour au lendemain, parfois même en moins de 72 heures, après avoir appliqué ce que je vais vous partager. Imaginez un instant, des situations financières désespérées renversées, des maladies chroniques s'évanouissant, des relations brisées restaurées contre toute attente, des addictions invincibles brisées en un éclair. Oui, c'est ce qui est possible. Et je sais que vous avez des questions, beaucoup de questions, sur la manière exacte dont cela fonctionne. Comment ces 5 psaumes, combinés à un jeûne puissant, peuvent-ils vraiment garantir de telles percées? Comment pouvez-vous, vous aussi, activer cette puissance pour votre propre vie? Je vais vous guider pas à pas, mais pour l'instant, comprenez que ce n'est pas une théorie, c'est une pratique éprouvée, une science spirituelle. Je sais ce que vous ressentez, cette sensation persistante d'être constamment en attente. Vous avez peut-être l'impression de frapper à des portes invisibles, des murs infranchissables qui se dressent sans cesse devant vos rêves, vos projets, votre bien-être. C'est comme si une force invisible vous retenait, vous empêchait d'avancer, de respirer pleinement. Est-ce que c'est cette dette qui ne cesse de croître, cette entreprise qui stagne malgré tous vos efforts, cette maladie qui ronge votre corps et votre esprit, ou peut-être cette solitude lancinante, ce vide dans votre cœur que rien ne semble pouvoir combler? J'étais là. Je me souviens de ces nuits sans sommeil, le plafond fixant mon désespoir, les larmes coulant silencieusement sur mon oreiller. J'avais cette image parfaite de ce que ma vie devrait être, de ce que je savais que Dieu m'avait promis, et pourtant, la réalité était un contraste brutal. J'avais investi mes dernières économies dans des formations qui promettaient monts et merveilles, j'avais jeûné jusqu'à l'épuisement, prié jusqu'à en perdre la voix, cherchant désespérément un signe, une éclaircie. Chaque échec était un coup de marteau sur mon âme, me disant que je n'étais pas assez bien, pas assez spirituel, pas assez digne. La honte et le sentiment d'impuissance m'étouffaient. J'ai même pensé à tout abandonner,
à me résigner à une vie médiocre, sans espoir. Mais c'était là, dans ce point le plus bas, que quelque chose s'est produit. Une impulsion inattendue, une voix intérieure m'a poussé à revisiter ce que je croyais connaître, à regarder au-delà des évidences, à plonger dans les profondeurs de l'écriture avec un regard neuf. Et c'est là, dans cette quête désespérée de la vérité, que j'ai réalisé que la plupart d'entre nous commettent une erreur fondamentale dans leur approche du jeûne et de la prière. Ce n'est pas la quantité de jeûne, ni la longueur de la prière qui compte le plus, mais la qualité, l'alignement précis avec des principes divins, des codes spirituels, pour ainsi dire, qui activent des forces surnaturelles. C'était comme si un voile était tombé, révélant un chemin balisé pour les percées que je cherchais depuis si longtemps. Et ce chemin passait par une compréhension profonde de la puissance des psaumes, ces chants, ces prières, ces poèmes divinement inspirés qui sont bien plus que de simples mots. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme incroyable. Appelez-la Marie, elle vit à Lyon. Marie était une mère célibataire, et elle faisait face à une situation financière absolument désespérée. Je ne parle pas de difficultés passagères, je parle de la menace réelle de perdre son appartement, avec ses 2 jeunes enfants. Elle avait tout essayé, des prêts, des aides sociales, des petits boulots, mais rien ne suffisait à combler le gouffre. Elle est venue me voir, les larmes aux yeux, me disant qu'elle n'avait plus aucune solution, que c'était fini pour elle. C'était il y a environ 6 mois. Je lui ai partagé ce protocole, exactement comme je vais vous le partager, avec les 5 psaumes et la méthode de jeûne que j'ai découvert. Elle l'a mise en pratique avec une foi que je n'avais jamais vue auparavant. Et je me souviens de son appel, 3 jours seulement après le début de son jeûne puissant. Elle était en larmes, mais cette fois-ci, des larmes de pure joie. Elle m'a dit, « Je ne peux pas y croire, c'est un miracle. Une dette dormante, dont j'avais complètement oublié l'existence, vient d'être remboursée. Quelqu'un m'a accidentellement viré une somme exacte qui couvre toutes mes arriérés. C'est absurde, c'est impossible. » C'était une synchronicité divine, une percée financière que l'on ne peut expliquer que par l'intervention du ciel. Et puis, il y a le cas de Thomas, un jeune homme de Marseille. Thomas souffrait d'une maladie chronique dégénérative qui l'avait cloué au lit pendant des années. Les médecins l'avaient pratiquement abandonné, lui disant qu'il devrait apprendre à vivre avec sa condition. Il avait perdu espoir, sa famille était dévastée. Lorsque j'ai partagé avec lui la puissance de ces psaumes combinés au jeûne, il était sceptique, je dois l'admettre, et c'est tout à fait normal. Mais il était aussi désespéré, alors il a décidé d'essayer. Il a commencé son jeûne avec les psaumes, les récitant encore et encore, s'imprégnant de leur puissance. Au bout d'une semaine, il a ressenti une légère amélioration, presque imperceptible au début. Mais il a persévéré. Et le mois suivant, lors de son contrôle médical, les médecins ont été stupéfaits. La maladie avait régressé. Non seulement elle n'avançait plus, mais elle reculait. Aujourd'hui, Thomas n'est pas encore complètement guéri, mais il marche, il rit, il vit. Il a repris espoir. Il m'a dit un jour, c'est comme si les mots de ces psaumes avaient réécrit mon ADN, avaient insufflé une nouvelle vie dans chaque cellule de mon corps. Je n'aurais jamais cru cela possible. Je pourrais aussi vous parler d'Élise, une femme d'affaires de Genève, dont la relation avec son fils unique était complètement brisée depuis des années, suite à un malentendu douloureux. Ils ne se parlaient plus, et Élise avait le cœur lourd, rongé par le chagrin. Elle avait tout tenté pour se réconcilier, mais son fils refusait toute approche. Elle a appliqué le protocole avec ferveur, jeûnant et priant avec les psaumes pour la restauration de sa famille. Incroyable mais vrai, 14 jours après avoir commencé ce processus, elle a reçu un appel inattendu de son fils, lui proposant de se voir pour la première fois en 5 ans. Leur rencontre a été un torrent d'émotions, de pardon et de réconciliation. Élise m'a confié, ces psaumes sont des ponts, ils bâtissent des ponts là où il n'y avait que des abîmes. C'est le plus beau miracle de ma vie, plus précieux que n'importe quel succès professionnel. Ces histoires, et tant d'autres que je pourrais vous raconter, ne sont pas des coïncidences. Ce sont des preuves tangibles que ce protocole fonctionne, et qu'il est disponible pour vous aussi. Maintenant, je veux vous poser une question à laquelle je sais que beaucoup d'entre vous vont répondre par un grand oui retentissant. Vous êtes-vous déjà senti incompris, comme si personne ne pouvait réellement saisir la profondeur de votre douleur, la lourdeur de vos fardeaux? Avez-vous déjà eu l'impression que peu importe à quel point vous vous efforcez, vous priez, vous essayez de faire le bien, les mêmes schémas négatifs se répètent encore et encore dans votre vie? Les portes qui se ferment, les opportunités qui s'évanouissent, les relations qui se détériorent? Je comprends cette frustration, cet épuisement. Et je veux que vous sachiez que ce n'est pas de votre faute. Non, vraiment pas. Souvent, nous faisons face à des blocages qui ne sont pas de nature purement humaine. Il y a des forces spirituelles à l'œuvre, des schémas ancestraux, des paroles prononcées,
des énergies négatives qui peuvent créer des résistances, des forteresses invisibles autour de nous, nous empêchant de saisir les bénédictions que Dieu a déjà préparées pour nous. C'est comme si vous aviez un chèque divin entre les mains, mais qu'un obstacle invisible vous empêchait d'atteindre la banque pour l'encaisser. Cette compréhension, je dois l'admettre, m'a libéré. Elle a transformé ma colère contre moi-même en une juste indignation contre ces forces qui tentent de voler notre destinée. Et cette sainte colère, si je peux l'appeler ainsi, est un carburant puissant. Elle nous prépare à un changement radical. Êtes-vous prêt à briser ces chaînes? Êtes-vous prêt à reprendre ce qui vous a été volé? Car ce que je vais vous révéler maintenant est la première étape vers cette libération totale, une étape si cruciale que sans elle, tout le reste pourrait bien être vain. Alors, entrons dans le vif du sujet, car je sais que votre curiosité est à son comble. Le cœur de ce protocole, la première clé pour déclencher ces percées miraculeuses, réside dans le choix stratégique des psaumes. Ce ne sont pas n'importe quels psaumes. Il s'agit de textes spécifiques, des prières divinement inspirées, qui, lorsqu'elles sont récitées pendant un jeûne, ont le pouvoir d'aligner votre esprit, votre âme et votre corps avec la volonté divine, de démanteler les forteresses spirituelles et d'attirer des interventions surnaturelles. La première partie de notre méthode, et celle-ci est absolument fondamentale, concerne ce que j'appelle le psaume de la délivrance et de la protection. Il s'agit du psaume 91, un texte incroyablement puissant. Ce psaume est une forteresse de mots, une déclaration de confiance absolue en la protection divine. Il parle de demeurer sous l'abri du Très-Haut, de se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Il est une armure contre la terreur nocturne, la flèche qui vole de jour, la peste qui marche dans les ténèbres et la destruction qui frappe à midi. En le récitant pendant votre jeûne, vous déclarez non seulement votre foi en la protection de Dieu, mais vous activez également cette protection autour de vous. C'est une proclamation qui repousse l'ennemi, qui annule les plans maléfiques, qui ferme les portes aux attaques spirituelles et physiques. C'est ce psaume qui a permis à Thomas, dont je vous parlais, de commencer sa guérison, car il a d'abord repoussé l'emprise de la maladie sur son esprit. Mais attention, il y a un piège, une erreur fatale que beaucoup commettent et qui annule toute l'efficacité de cette pratique. Beaucoup se contentent de lire le psaume, de le réciter comme une formule magique. Ce n'est pas le cas. Pour que ce psaume, et les autres que je vais vous révéler, déploie toute sa puissance, il faut le méditer profondément, le visualiser, le ressentir dans chaque fibre de votre être, et surtout, le prononcer avec une intention claire, une foi inébranlable, et une reconnaissance anticipée pour la percée que vous attendez. Il ne s'agit pas de vaines répétitions, mais d'une connexion cœur à cœur avec le divin. Je sais que vous voulez connaître la suite, les autres psaumes, la méthode complète de jeûne, et comment tout cela s'articule. Mais avant de plonger plus profondément dans ce protocole, il est essentiel de comprendre comment ces pratiques se manifestent dans la vie réelle, avec des délais précis et des résultats tangibles. Car la preuve est dans la transformation, n'est-ce pas? Parlons de la timeline, car la question qui brûle vos lèvres est probablement, quand verrai-je les résultats? D'après mon expérience et celle des milliers de personnes que j'ai accompagnées, les percées peuvent se manifester avec une rapidité déconcertante, souvent en 24 à 72 heures pour les situations urgentes. Pour des problèmes plus profonds ou des transformations de vie complètes, cela peut prendre de 7 à 21 jours, voire un peu plus pour des cas particulièrement complexes, mais toujours avec des signes visibles de progrès. Les catégories de transformation que vous pouvez attendre sont vastes. Pensez à des avancées financières soudaines, comme des dettes annulées, des opportunités d'affaires inattendues, des rentrées d'argent imprévues. Imaginez des guérisons physiques miraculeuses, des douleurs chroniques qui disparaissent, des diagnostics médicaux qui s'améliorent contre toute attente. Visualisez des restaurations de relations brisées, des réconciliations familiales impossibles, des cœurs apaisés après des années de conflits. Pensez aussi à des libérations d'addictions, de peurs paralysantes, d'anxiété chronique, laissant place à une paix profonde et une liberté totale. Permettez-moi de vous présenter un autre exemple frappant. Il y a un homme, Pierre, de Montréal. Il était cadre supérieur, très respecté, mais il avait un secret qui le rongeait, une addiction au jeu qui avait dévasté ses finances et sa famille en coulisses. Sa femme était sur le point de le quitter, il risquait de perdre son emploi. Il était désespéré. Il a commencé ce protocole, jeûnant avec les psaumes pendant 7 jours. Il m'a raconté qu'au 3e jour, alors qu'il récitait un des psaumes de la victoire, que je vous révélerai bientôt, il a ressenti une force nouvelle en lui. C'était comme si le désir irrépressible de jouer avait été arraché de son âme. Il a décrit ça comme une opération chirurgicale spirituelle. Il a cessé de jouer ce jour-là. Et 3 mois plus tard, non seulement il était toujours libre de son addiction, mais sa relation avec sa femme était en pleine renaissance, et ses finances se rétablissaient.
C'est une histoire de libération radicale. Et que dire de Fatima, une jeune étudiante de Dakar, qui avait échoué à ses examens universitaires à plusieurs reprises, au point de perdre toute confiance en elle. Sa famille mettait une pression énorme sur elle, et elle sentait qu'elle ne serait jamais à la hauteur. Elle a entrepris un jeûne de 3 jours avec ses psaumes spécifiques. Elle m'a dit qu'au matin du 4e jour, elle s'est réveillée avec une clarté d'esprit et une confiance qu'elle n'avait jamais ressentie. Elle a repassé ses examens une semaine plus tard. Et non seulement elle a réussi, mais elle a obtenu des notes qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle a même été admise dans un programme d'études supérieures de son choix. Elle m'a dit, ce n'est pas juste des études que j'ai réussies, c'est ma vie que j'ai récupérée. Les psaumes m'ont donné une sagesse que les livres ne peuvent pas enseigner. Alors, pourquoi cela fonctionne-t-il avec une telle puissance? C'est une excellente question, et la réponse se trouve dans la nature même du jeûne combiné à la prière intentionnelle des psaumes. Le jeûne n'est pas simplement une privation alimentaire. C'est un acte de soumission, une discipline qui affaiblit la chair pour renforcer l'esprit. Lorsque notre corps est en mode de jeûne, notre esprit devient plus aiguisé, notre réceptivité spirituelle s'accroît. C'est comme nettoyer l'antenne de votre âme pour mieux capter les fréquences divines. Les psaumes, quant à eux, ne sont pas de simples poèmes. Ce sont des paroles inspirées par Dieu, des décrets prophétiques, des codes spirituels chargés de puissance. Chacun d'eux a une vibration, une intention divine spécifique. En les récitant pendant le jeûne, vous n'êtes pas seulement en train de prier, vous êtes en train de déclarer des vérités divines sur votre situation, d'activer des promesses bibliques, de déverrouiller des bénédictions. C'est une alliance sacrée entre votre acte de foi, le jeûne, et la parole prophétique, les psaumes, créant un canal direct pour l'intervention divine. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science spirituelle, des lois universelles divinement établies. Maintenant, vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour la révélation complète du protocole, la méthode pas à pas qui vous permettra de déclencher vos propres percées miraculeuses. Très bien, préparez-vous, car voici le protocole détaillé, étape par étape, pour activer ces percées miraculeuses. C'est un processus simple dans son exécution, mais profond dans sa signification et son impact. Astérisque étape 1, le jeûne puissant et la préparation spirituelle. Astérisque le jeûne est votre acte de foi. Je recommande un jeûne de type jeûne de Daniel ou un jeûne partiel, où vous vous abstenez de certains aliments, comme la viande, les produits laitiers, le sucre, et ne buvez que de l'eau, des jus de fruits naturels ou des bouillons de légumes pendant une période définie. Pour des percées urgentes, commencez par un jeûne de 3 jours. Pour des transformations plus profondes, envisagez 7 ou 21 jours, toujours en écoutant votre corps et en consultant un professionnel de la santé si nécessaire. L'important n'est pas la durée de la privation, mais l'intention derrière la. Pendant cette période, votre esprit doit être concentré. Éloignez-vous des distractions, des réseaux sociaux excessifs, de la télévision. Créez un espace de silence et de réflexion. Le matin, avant de commencer votre journée, et le soir, avant de vous coucher, vous allez vous préparer pour la récitation des psaumes. Astérisque étape 2, le psaume de la délivrance et de la protection, psaume 91. Astérisque c'est le premier de nos 5 piliers. Comme je l'ai mentionné, il est votre bouclier spirituel. Chaque matin et chaque soir, prenez le temps de réciter le psaume 91. Ne le lisez pas simplement. Visualisez-vous sous la protection divine, entouré par des anges. Prononcez chaque phrase comme une déclaration de foi, comme un décret. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ressentez la sécurité, la paix qui vous envahit. Ce psaume active une barrière contre toutes les formes d'attaque, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Il purifie l'atmosphère autour de vous. C'est la base de votre sécurité pendant que vous travaillez à débloquer les autres domaines. Astérisque étape 3, le psaume de la confiance et de la lumière, psaume 27. Astérisque c'est le deuxième psaume clé. Il est particulièrement puissant lorsque vous vous sentez effrayé, incertain, ou que vous avez besoin de direction et de clarté. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craint? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui redouterais-je? Récitez ce psaume à midi, au moment où la lumière est la plus intense. Ce psaume vous ancre dans la confiance, dissipe l'obscurité, révèle la vérité et vous guide vers le chemin que Dieu a préparé pour vous. Si vous êtes face à une décision difficile, si vous vous sentez perdu, c'est ce psaume qui illuminera votre voie. Il renforce votre foi et vous donne le courage d'avancer malgré l'adversité. Astérisque étape 4, le psaume de la bénédiction et de la provision, psaume 23. Astérisque le célèbre psaume 23. Il est le psaume de l'abondance et de la satisfaction. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Récitez-le en début d'après-midi, ou lorsque vous sentez un besoin spécifique,
qu'ils soient financiers, émotionnels ou physiques. Ce psaume active les bénédictions et la provision divine dans votre vie. Il vous rappelle que Dieu pourvoit à tous vos besoins, qu'il vous guide dans les pâturages verts et les eaux calmes. Il attire les ressources, les opportunités et le soutien dont vous avez besoin. C'est la déclaration que vous ne manquerez de rien, et que même au travers des vallées sombres, sa bonté et sa grâce vous accompagneront. Astérisque étape 5, le psaume de la victoire et de la louange, psaume 118, ce 4e psaume est un chant de triomphe, une proclamation de victoire sur l'adversité. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Récitez-le en fin d'après-midi, ou après avoir traversé une épreuve, ou avant un défi majeur. Ce psaume transforme votre perspective, passant de la plainte à la louange, de la peur à la certitude de la victoire. Il célèbre la bonté persistante de Dieu et sa main droite puissante. Il déclare que la pierre rejetée est devenue la tête de l'angle. Il active la force pour briser les liens, renverser les obstacles et marcher dans la victoire. C'est le psaume qui vous permet de crier votre gratitude pour la percée qui est déjà en route. Étape 6, le psaume de la sagesse et de la direction divine, psaume 32 enfin, le 5e psaume, souvent sous-estimé, est le psaume 32. Il est le psaume du pardon, de la confession et de la direction divine. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Récitez-le avant de dormir ou lorsque vous avez besoin de clarté sur la volonté de Dieu pour votre vie, ou lorsque vous sentez le poids du péché ou de l'erreur. Ce psaume ouvre les vannes du pardon, vous libérant du fardeau de la culpabilité. Mais surtout, il promet que Dieu vous instruira, vous montrera le chemin à suivre, vous conseillera et aura le regard sur vous. C'est la clé pour des décisions claires, une compréhension divine de votre situation et une guidance directe pour les prochaines étapes de votre vie. C'est ce psaume qui vous donne une sagesse qui dépasse l'intelligence humaine. Étape 7, l'activation et la visualisation. Pendant que vous récitez chacun de ces psaumes, visualisez clairement le résultat désiré. Si vous priez pour une guérison, voyez-vous déjà en pleine santé, plein d'énergie. Si c'est pour des finances, imaginez l'abondance qui afflue, les dettes disparaissant. Sentez l'émotion de la percée comme si elle était déjà là. C'est ce qui active les neurones miroirs dans votre propre cerveau et aligne votre fréquence vibratoire avec celle du miracle. Étape 8, les actions inspirées. Une fois que vous avez commencé ce protocole, soyez attentifs aux signes, aux intuitions, aux coïncidences divines. Dieu vous montrera le chemin. Vous pourriez recevoir une idée soudaine, une proposition inattendue, une personne pourrait apparaître dans votre vie. Ce sont des actions inspirées. Agissez sur elles, même si elles semblent petites ou illogiques au début. C'est ainsi que la percée se matérialise dans le monde physique. Étape 9, le troubleshooting ou dépannage. Que faire si les résultats ne sont pas immédiats? Ne désespérez pas. La foi n'est pas une formule magique instantanée, c'est un processus. Vérifiez votre intention, est-elle pure? Y a-t-il des doutes persistants? Revisitiez votre engagement, êtes-vous honnête dans votre jeûne et votre récitation? Parfois, des blocages plus profonds nécessitent plus de persévérance ou une introspection plus poussée. Il se peut aussi que Dieu travaille en coulisses d'une manière que vous ne pouvez pas encore percevoir. Continuez à prier, continuez à jeûner, continuez à croire. Le délai ne signifie pas le déni. Rappelez-vous les témoignages, certains ont eu des percées en 3 jours, d'autres en plusieurs semaines. La persévérance est la clé. Pour amplifier vos résultats, la cohérence est primordiale. Ce n'est pas un événement unique, mais un mode de vie. Intégrez la récitation de ces psaumes dans votre routine quotidienne, même en dehors des périodes de jeûne. Le jeûne puissant peut être répété périodiquement, par exemple une fois par mois, ou chaque fois que vous sentez le besoin d'une nouvelle percée ou d'une direction claire. C'est une façon de maintenir votre antenne spirituelle propre et bien réglée. Vous pouvez même envisager des variations avancées de cette méthode. Par exemple, si vous faites face à une attaque spirituelle intense, vous pourriez réciter le psaume 91 un plus grand nombre de fois par jour, comme une armure ininterrompue. Si vous avez un besoin financier urgent, vous pourriez passer plus de temps à méditer sur le psaume 23. Il ne s'agit pas de compter les répétitions, mais d'intensifier l'intention et la foi derrière chaque mot. Ce protocole n'est pas seulement pour les urgences. Il peut aussi être utilisé de manière préventive. Imaginez commencer chaque semaine, chaque mois, chaque nouvelle phase de votre vie avec un jeûne puissant et la récitation de ces psaumes. C'est comme construire une forteresse inébranlable autour de vous et de votre famille, invitant les bénédictions à anticiper les problèmes. C'est une sagesse ancienne qui vous donne une longueur d'avance spirituelle. Et oui, vous pouvez absolument inclure votre famille dans cette protection. Vous pouvez prier ces psaumes sur vos enfants, sur votre conjoint, sur votre foyer. Racontez-leur les histoires de ces percées,
partagez l'espoir. Le simple fait de les réciter à haute voix dans votre maison crée une atmosphère de paix, de protection et d'abondance. J'ai vu des familles entières être transformées simplement parce qu'un membre a commencé à pratiquer cela avec ferveur. Comment saurez-vous que cela fonctionne? Les signes sont multiples et souvent subtils au début. Vous pourriez ressentir une paix intérieure inattendue malgré le chaos extérieur. Vous pourriez avoir des rêves clairs et prophétiques. Des personnes inattendues pourraient vous contacter avec des solutions. Des portes qui étaient fermées pourraient soudainement s'ouvrir. Vous pourriez ressentir une poussée d'énergie, une inspiration nouvelle. C'est comme si le ciel se mettait à conspirer en votre faveur. Ne manquez pas ces signes, ils sont la preuve que les miracles sont en route. Et quand les vraies percées arrivent, le sentiment est incomparable. C'est une joie profonde, une gratitude immense, une certitude inébranlable que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand que vous. Quand répétez le processus, c'est à vous de le sentir. Certaines personnes choisissent de faire un jeûne puissant avec les psaumes une fois par trimestre, d'autres une fois par mois, ou chaque fois qu'elles font face à un nouveau défi. L'important est de ne pas vous épuiser, mais de maintenir une connexion constante et de vous souvenir que la persévérance est une vertu spirituelle. Chaque fois que vous ressentez le besoin de renouveler votre force, de chercher une nouvelle direction ou de briser un nouveau plafond, ce protocole est là pour vous, prêt à être activé. Maintenant, je sens que c'est le moment. Le moment de sceller cette vérité, de sceller ce protocole dans votre esprit et votre cœur, et de l'activer par la prière. Je vous invite à vous joindre à moi, là où vous êtes, à fermer les yeux si vous le souhaitez, et à ouvrir votre cœur au Créateur. Permettez à cette prière d'être un pont direct entre votre âme et le ciel. Père Céleste, source de toute sagesse et de toute puissance, nous venons humblement devant toi en cet instant. Nous reconnaissons que tu es le Dieu des percées miraculeuses, le Dieu qui ouvre les mers et déplace les montagnes. Nous te remercions pour la vérité révélée, pour cette sagesse ancestrale cachée dans les psaumes, que tu nous permets de redécouvrir aujourd'hui. Nous confessons nos doutes, nos peurs, nos moments de découragement. Nous avons souvent frappé aux portes sans la bonne clé, jeûné sans la bonne intention, et prié sans la pleine compréhension. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous recevons cette révélation avec gratitude et foi. Nous te prions maintenant, Père, d'activer en nous la puissance de ton Esprit Saint alors que nous nous engageons dans ce jeûne puissant et la méditation profonde de tes 5 psaumes de percée. Nous déclarons le psaume 91 sur nos vies, nos familles et nos foyers, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous te demandons de nous entourer de ta protection divine, de repousser toute attaque spirituelle, toute maladie, toute force de l'ennemi. Que tes anges campent autour de nous, nous gardant dans toutes nos voies. Nous déclarons le psaume 27 sur notre esprit et nos décisions, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craint? Nous te demandons de dissiper toute obscurité, toute confusion. Que ta lumière éclaire notre chemin, que ta sagesse nous guide dans chaque décision. Révèle-nous les prochaines étapes, les portes à ouvrir, les chemins à emprunter. Éloigne la peur et remplace-la par ta paix inébranlable. Nous déclarons le psaume 23 sur nos finances, nos ressources et notre bien-être, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous te demandons, Seigneur, de pourvoir à tous nos besoins, selon tes richesses glorieuses. Ouvre les écluses des cieux, que l'abondance divine se déverse dans nos vies. Que toute dette soit annulée, que toute porte financière bloquée s'ouvre. Nous recevons ta provision parfaite pour notre corps, notre âme et notre esprit. Nous déclarons le psaume 118 sur chaque bataille que nous menons, la droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Nous proclamons la victoire, Père, sur chaque obstacle, chaque forteresse, chaque défi. Nous nous levons dans la puissance de ta résurrection, sachant que la pierre rejetée est devenue la tête de l'ange. Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Nous marchons dans le triomphe que tu nous as déjà donné. Et enfin, nous déclarons le psaume 32 sur notre sagesse et notre guidance, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner nos erreurs, nos manquements. Lave-nous de toute iniquité. Et puis, instruis-nous. Révèle-nous ta volonté parfaite. Guide-nous pas à pas. Que ton regard soit constamment sur nous, nous assurant que nous ne nous égarerons jamais. Nous nous engageons, Père, à mettre en pratique ce protocole avec foi, avec persévérance, et avec une reconnaissance anticipée. Nous croyons que les percées miraculeuses sont garanties, non pas par nos mérites, mais par ta fidélité et ta puissance illimitée. Nous recevons dès maintenant les signes, les confirmations, les manifestations de tes miracles dans nos vies. Nous te remercions, Père, car nous savons que tu nous as déjà exaucés. Nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez ressenti la puissance de cette prière, si votre cœur a été touché par cette vérité,
Alors n'oubliez pas ce que j'ai dit au début, cette vérité doit atteindre le plus grand nombre. Partagez ce message. Partagez cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez, avec ceux qui souffrent en silence, avec ceux qui ont besoin d'une lueur d'espoir. Chaque partage est un acte d'amour, une semence de miracle pour quelqu'un d'autre. Et je vous le dis, votre propre percée pourrait bien être liée à la bénédiction que vous partagez avec autrui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez de l'avant, votre miracle vous attend.